L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, certes, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif, c'est avant tout qu'on passe un bon moment ensemble. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu personnel où, à travers cette fameuse question que je pose tout le temps en appel découverte, vous allez le voir, on va parler de moi, de ma vie, mais on va aussi parler de vous, de votre différenciation et de ce qui fait votre force. Si vous êtes ici, c'est certainement que vous êtes au courant. Magnetic Business, mon nouvel accompagnement, ouvre ses portes seulement cette semaine. D'ici quelques jours, ça sera trop tard pour intégrer la promotion du mois de novembre, décembre et janvier, du coup 2025-2026. C'est un programme de 3 mois en mini-groupe avec seulement des personnes ultra ambitieuses qui ont envie d'arrêter de jouer petit, qui ont envie d'enfin s'affirmer, se mettre sur le devant de la scène et pour ça, elles sont prêtes à faire des actions massives, à vraiment avoir des nouvelles actions. Ensemble, on va se motiver, on va se challenger et on va pouvoir se donner l'intention d'avoir des résultats différents. Je vais vous accompagner, je vais vous challenger, je vais vous faire sortir de votre zone de confort, mais toujours avec bienveillance, ne vous inquiétez pas. Et on va chercher comme ça à vendre plus, à dépasser ce plafond de verre en termes de chiffre d'affaires et à incarner encore plus son message, à s'afficher encore plus en tant que l'entrepreneur que vous rêvez de devenir et qui vous inspire vraiment. Si tu es intéressé par Magnetic Business, je t'invite rapidement à m'envoyer un email à l'adresse hello@lucielortola.com. C'est vraiment ce qui va permettre de faire la différence pour ta fin d'année 2025. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La question que je pose tout le temps en appel découverte, donc en appel où je propose mes offres, etc. aux personnes qui ont envie de faire appel à moi, il y a toujours à un moment donné cette question. Donc je fais évidemment parler des gens d'eux-mêmes, voilà, c'est quoi vos problèmes, pourquoi vous êtes lancés dans ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, etc. Et puis vient un moment où je leur demande, et pourquoi moi ? Il y a des tonnes de personnes sur cette terre qui font exactement ce que je fais, qui font du coaching business. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu as eu envie de prendre un appel avec moi ? Et la réponse, c'est toujours la même. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a plu chez toi. Certains vont parler de la proximité que j'instaure avec mes clients, du fait que par exemple quand on écoute le podcast, on a l'impression qu'on est copines ensemble. Certaines aiment, et ça s'est ressorti plusieurs fois, l'impression que je vends sans vendre. Ou alors une m'a dit, j'ai l'impression que tu n'avais pas besoin de moi en fait, que dans tous les cas, tu aurais continué ce que tu faisais, tu étais passionné et que c'est pas moi qui allais changer ton quotidien. Et donc ça, c'était assez sympa en tant que client. Certaines aiment mon ton sur Instagram, ma façon de communiquer. Certaines m'ont dit moi je t'ai rencontré entre guillemets, je t'ai découvert sur Instagram, donc je me dis que tu vas pouvoir m'apprendre à faire la même chose en fait. Moi j'ai envie que les gens me découvrent aussi via Instagram et que ça fasse tellement la différence dans leur vie que ils aient envie après de connaître mes services. Donc voilà, il y a toujours quelque chose finalement, quelque chose qui fait que ils me choisissent moi en appel et puis d'être accompagnés par moi. C'est la même chose pour vos clients, je vous rassure tout de suite. Il y a des personnes certainement sur votre marché qui font la même chose que vous, mais les gens viennent chez vous quand même parce que vous êtes différents, parce que vous êtes vous-même. Mais voilà, ce truc là-dessous en fait c'est ça, c'est vraiment en fait les gens viennent aujourd'hui, sont mes clients parce que c'est moi. Et là, il faut que je vous avoue quelque chose. Dans ma vie, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai longtemps été avec ce sentiment où je me sentais pas à ma place quand j'étais dans un groupe. J'ai longtemps été exclue par les autres
parce que peut-être ma maturité, j'ai souvent été mentalement plus âgée que mon âge, ma sensibilité aussi. Ça a longtemps fait à cause de ça, j'ai longtemps eu du mal à m'intégrer dans un groupe, à me faire des amis, à lier des liens. Et souvent, je m'intégrais à une bande de personnes et puis finalement, ça ne passait pas. Je me sentais tout à coup, des fois du jour au lendemain, exclue du groupe. Il y avait des choses qui se passaient plus très bien. Et d'ailleurs, dans ma vie, c'est pour ça que sur toute ma scolarité, très souvent, en fait, je me suis retrouvée à traîner avec plus des garçons parce que les garçons, ils faisaient moins d'histoires, ils étaient plus cash, ils avaient un truc à dire, ils te le disaient. Et donc, je me sentais plus moi-même avec eux. Donc voilà, toute ma scolarité du collège était avec des garçons. Au lycée, j'avais un meilleur ami aussi qui était un garçon. Et même dans ma promotion d'infirmière, on a fait une petite bande avec une copine et un des seuls mecs de la promotion d'école d'infirmiers et d'infirmières. Donc voilà, peu importe. L'idée, c'est de vous dire que en fait, dans la vie, parce que je suis très sensible, parce que je suis hypersensible, j'ai longtemps eu peur d'être moi-même. Parce que, pour moi, être moi-même, ça voulait dire être trop. Être trop sensible, trop affirmée dans mes convictions, trop à contre-courant, trop différente du reste du groupe, et aussi, il faut le dire, trop grande, parce que je fais 1m82, et ça fait la différence physiquement dans un groupe. Mais bon, peu importe, c'était pas vraiment la question. Ce mal-être que j'ai pu vivre, du coup, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup atteint, qui a atteint mon estime de moi, ma confiance en moi pendant plusieurs années et dont j'ai mis longtemps à me remettre. Voilà, le monde est cruel, soyons d'accord. Et je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça dans la période de la scolarité, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui. Peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Bref, évidemment, une de mes plus grandes craintes dans la vie, c'était que mon fils soit quelqu'un comme ça de profondément gentil qui du coup se fait un peu marcher dessus ou qui n'est pas apprécié des autres entre guillemets. Et évidemment, en tant qu'hypersensible, j'ai fait un garçon très sensible. Et donc, je peux vous parler que de mon fils de 5 ans pour le moment, parce que ma petite fille de 2 mois s'intégrer dans un groupe, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, en le voyant rentrer à l'école, voir comment il interagit avec les autres enfants, comment les autres enfants, ils interagissent avec lui, je me rends compte que mon fils Eden, du coup, est du coup un garçon très sensible, qui est assez timide de prime abord, il va pas forcément, il est pas extraverti, il parle pas facilement, il peut jouer avec quelqu'un mais sans même trop lui parler, tout ça. Et de plus en plus, il est très touché et très peiné du fait que, par exemple, on ne veuille pas jouer avec lui, etc. Et donc, il arrive à faire des crises de larmes, de dire « mais je comprends pas, Lenny voulait pas jouer avec moi, et puis il change tout le temps d'avis, des fois il veut pas, et moi ça me fait mal dans mon cœur, etc. » Donc, on essaie de l'accompagner là-dedans, évidemment, en mettant des mots là-dessus, en entendant que c'est vrai que c'est difficile. Moi, je dis que quand quand j'étais petite, j'ai vécu un petit peu la même chose, mais qu'en fait, avec le temps, je me rends compte que être sensible, c'est une force, et je lui fais comprendre à quel point c'est précieux ce qu'il a, que voilà, c'est un trésor, et que les gens qui veulent jouer avec lui et des personnes qu'il va côtoyer dans sa vie, elles auront beaucoup de chance de l'avoir. Donc là, j'essaye d'un petit peu apaiser cette blessure du mieux que je peux. Mais du coup, ça me touche particulièrement parce que j'ai vécu ça, j'ai eu cette peur aussi du coup, j'ai l'impression qu'à force, comme je savais que j'étais trop sensible, trop ceci, trop cela, et que j'arrivais pas vraiment à faire semblant, moi socialement je me suis un petit peu plus effacée. Aujourd'hui, je me sens pas très à l'aise dans la vie sociale, on va dire, dans le fait de rencontrer des gens, etc. Et j'ai une poignée d'amis avec qui je suis très proche, mais j'ai besoin de savoir que je peux être à 100% moi-même avec ces personnes, et c'est ça qui aujourd'hui fait la différence. Bref, donc moi qui ai toujours peur d'être trop moi-même, vous êtes en train de me dire aujourd'hui que maintenant, c'est ce que je suis qui fait
que les gens viennent me voir. C'est ça la raison pour laquelle les gens veulent travailler avec moi, c'est ce que je suis. Et honnêtement, la vérité, c'est que vous qui me suivez, qui m'écoutez, qui devenez mes clients, vous me faites guérir de ce monde brutal qui est le monde de la scolarité, le monde de l'enfance. Et du coup, merci pour ça déjà. Mais pourquoi je vous dis ça aujourd'hui ? Parce que vous êtes très souvent, en tant que femme aussi, à dire je comprends pas ce que j'ai de différent. Pourquoi est-ce que les gens ils me choisiraient moi ? Et si je vous réponds, c'est parce que vous êtes vous, on dirait que c'est pas suffisant. Donc je voulais juste vous dire que dans Magnetic Business, je compte bien vous partager ce truc génial qui fait de vous ce que vous êtes et contribuer à l'afficher sur tous les murs que je croise, même si aujourd'hui vous avez du mal à identifier ce qui fait votre différence. J'espère que ensemble on va pouvoir creuser ça et ça va vraiment être mon intention d'aller chercher quelle est votre vision unique, qu'est-ce qui vous rend unique et de le mettre en avant, de le mettre en lumière parce que je pense vraiment que vous allez attirer à vous des clients en étant à 100% vous-même. Et pour ça, il faut vous permettre de faire péter vos barrières en fait, d'oser partager des avis qui sont parfois contraires, d'oser choquer, d'oser peut-être émouvoir, d'oser partager, de vous montrer vulnérable, d'oser vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Et ça, c'est pas évident du tout. Donc c'est ça vraiment qu'on va travailler. J'en ai marre du contenu lisse, du contenu éducatif, des posts que tout le monde pourrait faire les mêmes. Là, on va faire de la création de contenu, mais par contre, on va faire de la création de votre contenu à 100%. Ce sera pas un copier-coller d'un post écrit par ChatGPT que je ne peux plus me voir, parce que c'est pas ça qui fait la différence pour vendre vraiment. Aujourd'hui, on est trop nombreux sur le marché en fait. On est trop nombreux. On peut pas se contenter de faire du copier-coller de ce qu'un robot nous dit pour pouvoir vendre ses offres en fait. Non. Ce que les gens attendent, c'est de matcher avec vous, de créer un lien authentique, franc. Et pour ça, ils ont besoin d'apprendre à vous connaître vous, mais le fond de vous, vraiment le cœur de ce que vous êtes, vos valeurs, votre façon de penser, les choses qui comptent, les choses qui vous font de la peine, les choses qui vous indignent. Tout ça, il va falloir le partager et je vais vous amener à le faire pour que ça matche en fait, comme sur Tinder, que ça matche avec vos clients. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question, pourquoi moi et aujourd'hui. Si vous n'êtes pas trop au clair sur ce truc-là de purée, mais pourquoi vous me choisissez moi en fait ? Pourquoi est-ce que les gens me choisiraient moi ? J'arrive pas à l'identifier. Je vous invite peut-être à rejoindre Magnetic Business. Pour rappel, c'est un programme de 3 mois pour passer un nouveau palier de chiffre d'affaires et incarner pleinement votre message. L'objectif, c'est que vous deveniez irrésistible pour vos clients de cœur. Pas n'importe lesquels, pas les relous, les clients de cœur. On va se voir ensemble en visio chaque semaine pendant toute une matinée pour vous aider à vous différencier. Trouver ensemble aussi un système pour générer des leads et des clients de façon régulière. Ça s'adresse aux femmes ambitieuses qui ont déjà travaillé sur leurs offres, leur client idéal et leur prix, etc., qui sont déjà un petit peu à l'aise, un tout petit peu à l'aise avec la vente, qui ont au moins une offre qui leur tient vraiment à cœur et qu'elles ont envie de vendre aujourd'hui. Ces personnes qui ont finalement la théorie, mais qui veulent passer à l'action pour arrêter de viser petit, de remettre surtout au lendemain toutes ces actions que vous savez au fond de vous qui peuvent vous permettre d'avoir des résultats différents. Le problème, c'est que vous vous attendez à des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses et en remettant à plus tard ce qui fait vraiment la différence dans votre business. Donc, si ça vous intéresse, il y a 6 places disponibles seulement au mois de novembre. Donc, envoyez-moi vite un email à hello, H-E-2-L-O, @Lucie Lortola. Lortola s'écrit LHORTOLAT.com pour me parler de vous, de votre situation actuelle et comme ça je vais pouvoir voir si c'est vraiment un programme qui peut vous correspondre. Je vais pas vous vendre un programme si ça n'est pas fait pour vous, soyez rassurés. Donc si vous êtes
plutôt chaud, vous avez encore un petit peu des doutes, vous m'envoyez un email ou un message privé sur Instagram si vous me suivez déjà là-bas. Je vous retrouve bientôt de l'autre côté parce que je sais qu'on va faire des choses dingues ensemble et vous allez avoir envie d'être là-dedans, je suis persuadée. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'Art de briller et en attendant, prenez soin de vous.